Aujourd'hui, on parle de comment saisir les opportunités qui nous entourent. On a souvent l'impression que les opportunités vont être dans le futur, dans un an, dans 6 mois, qui sont pour les autres, qui sont lointaines, alors que bien souvent, les opportunités sont juste devant nous. Mais pour les voir, les opportunités, il faut être capable d'ouvrir ses yeux, d'avoir l'esprit ouvert. Il faut également peut-être des fois avoir la capacité, même si on est dans la routine de tous les jours, on est comme un robot qui se lève, qui travaille, qui revient, qui se couche, qui se lève, de s'arrêter, puis des fois juste de dire « Hey, ça c'est une opportunité, ça aussi c'est une opportunité ». Et là, je ne parle pas juste des opportunités financières, je ne parle pas simplement des opportunités d'affaires, je parle des opportunités de moments joyeux, je parle des opportunités de nouvelles amitiés, de nouvelles expériences. Mais pour les vivre, pour les saisir, toutes ces opportunités-là, il faut avoir les yeux ouverts, l'esprit ouvert, puis se dire qu'ils sont juste devant nous. Ils ne sont pas pour les autres, ils sont pour nous. Il faut les voir, il faut les capter, il faut les saisir, il faut en profiter. Avant d'aller plus loin, je veux vous remercier d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait chaud au cœur, ça me démontre que ce que je fais, vous l'appréciez. Pour parler du sujet d'aujourd'hui, je vais vous partager une histoire. Une histoire que j'ai vécue, un moment que j'ai vécu, en fait, une petite expérience. Il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être une semaine, je m'en vais passer une longue fin de semaine avec ma copine en Outaouais, dans un hôtel, un super bel hôtel. J'ai un bon prix spécial, je m'en vais profiter des couleurs de l'automne. Et là, j'arrive là, mais moi, à chaque fois que j'arrive dans un hôtel, je fais le tour, j'explore les horizons, je regarde tous les différents services, les activités qu'on va pouvoir faire. Je pose des questions, je suis un petit curieux. Donc, on se promène dans l'hôtel. C'est l'hôtel, le château de Montebello. Et puis là, on voit le foyer central. Là, on va pouvoir jouer à des jeux de société, siroter un petit peu breuvage. Ça va être plaisant. On va à l'extérieur, on a toutes sortes d'activités qu'on peut faire. Du vélo, on peut faire de la marche en forêt, on peut jouer à la pétanque, on peut regarder les bateaux naviguer sur l'eau. Il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est fantastique. Et là, j'arrive dans la partie de l'hôtel où il y a une marina. Une marina, c'est où on stationne, si on veut, les bateaux. Et là, moi, je connais pas ça, les bateaux, là. Moi, j'arrive là, puis je vois les employés qui s'occupent de servir les différents clients qui ont des bateaux. Et puis là, je me rends compte, j'apprends qu'il y a 97 places de stationnement pour 97 bateaux. Et là, moi, je pose des questions, je me rends compte que les bateaux, ça coûte peut-être 500 000 à 2, 3, 4, 5 millions, ceux qui sont là. Et puis, je pose des questions au personnel. Puis là, je leur demande, « Hey, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, le monde qui ont des bateaux de 2 millions? » Là, le personnel, les employés de l'hôtel qui s'occupaient de la marina me disent, « Ah, c'est souvent des gens qui travaillent, qui ont leur entreprise. C'est des vice-présidents, des présidents de compagnie. C'est des gens qui font partie des conseils d'administration de compagnie. C'est des comptables de bureaux de comptables prestigieux. C'est des fiscalistes, des avocats, des financiers. En d'autres termes, c'est des gens qui sont en haut de la hiérarchie de tout ce qui est financier, entreprise, business, de la grande région du Québec, souvent de Montréal ou même d'Ottawa ou de Toronto. Donc, c'est un peu ça la clientèle, les gens qui profitent de ces bateaux-là, on s'en doute un peu. Et puis là, moi, je suis un curieux, fait que je me mets à poser des questions aux gens qui sont propriétaires. Il y a une madame qui était âgée, elle avait son petit pitou. Genre, il fait ton petit pitou. On se met à jaser du pitou. Je lui demande, madame, ça fait combien de temps que vous avez un bateau? Ah, ça fait 30 ans. Elle me dit, ça coûte tant pour stationner le véhicule-là, ça coûte tant en gaz. Puis là, j'apprends que faire le plein sur un bateau, ça peut coûter, c'est un petit bateau, je sais pas moi, 1000$, mais c'est un gros bateau, 3, 4, 5 000$ de gaz, d'essence pour faire le plein. Ça prend comme 30, 45 minutes, 1 heure à remplir le bateau. Fait que moi, je connaissais pas ce bateau, je trouvais ça intéressant, je posais des questions. Tu sais, moi, je suis curieux, j'aime ça, découvrir la vie. Et puis là, moi, en faisant mon enquête, en parlant avec les propriétaires, en parlant avec les employés de la marina, après avoir découvert c'était qui la clientèle qui avait des bateaux, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, je me suis dit, imagine si le Gabriel, qui avait 17-18 ans au cégep d'Asson en commerce, imagine le plaisir qu'il aurait eu s'il avait eu la chance de travailler dans la marina pour parler à tous ces gens-là. Parce que moi, j'étudie en administration, en finance. Tous ces gens-là, c'est des gens qui travaillent dans les chiffres, en business. Imagine l'opportunité que j'aurais eue. Parce que moi, j'aurais posé une tonne de questions. J'aurais voulu en apprendre sur c'est quoi leur entreprise, ça fait combien de temps que ça existe, c'est quoi la structure de leur entreprise, qu'est-ce qu'ils font concrètement dans leur travail. Évidemment, je n'aurais pas passé une entrevue aux gens une journée. Pendant les 5-6 mois durant l'été, j'aurais saisi l'opportunité pour en apprendre plus sur leur business, leurs employés, leur passion, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, c'est quoi leurs habitudes, comment ils se sont rendus, où ils se sont rendus, quels sont les challenges qu'on fait face, c'était quoi les grosses réussites,
Comment est-ce qu'ils vivent leur vie? C'est quoi leurs habitudes dans le quotidien? Ont-ils des enfants? Dans quel coin ils habitent? C'est quoi les investissements immobiliers qu'ils ont faits? C'est quoi les investissements boursiers qu'ils ont faits? Juste ça, j'étais excité, mais bien raide. Je me visualisais, là, quand j'étais au cégep, première année, là, à avoir l'opportunité de travailler à cet endroit-là. Parce que dans la vie, là, quand est-ce que tu as la chance de travailler à un endroit avec autant de gens influents? Puis quand les gens sont à Marina, ils sont relax. Ils sont entre gens qui ont les mêmes passions, sont entre gens de la même, on va dire, classe sociale, là, ceux qui ont les grandes entreprises. Donc, ils peuvent se parler librement. Puis toi, tu profites de ça. T'écoutes, tu assimiles l'information. Et là, en faisant ma petite enquête, quand j'ai parlé avec les garçons, les jeunes hommes, il y avait peut-être 17 ans, 18 ans, 19 ans, il y a un gars, on va dire, un petit jeune, je ne me rappelle plus son nom. Je ne veux pas dire petit jeune, on va dire que je diminue sa personne. Je veux dire le jeune homme qui avait 18, 19, 20 ans, je ne me rappelle plus. On va dire qu'il s'appelait Vincent. Là, je pose des questions à Vincent parce que Vincent, il était allumé. Il m'offrait un service à la clientèle 10 sur 10. Il était vif d'esprit. Je me suis dit, wow, le gars, il est sharp. Il s'occupe de la marina. Hein, il connaît tous les noms de tous les propriétaires par leur prénom, tout le monde. Lui, il a un tel bateau, il aime avoir ça. Elle aime avoir ça. Lui, il vient généralement à telle heure. Tu vois là que c'est un gars là, qui était ultra brillant. Là, moi, je pose des questions à Vincent. On va l'appeler Vincent. Vincent, si t'écoutes, salut. Je ne sais pas c'est quoi ton prénom, je m'excuse, je l'ai oublié. En tant que TDAH, j'oublie pas mal de choses, fait qu'il faut que me le répéter 10 fois, mais on va t'appeler Vincent. Fait que Vincent, je me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, Vincent, hors du travail dans la marina ici. Il me dit, moi, là, j'étudie en finance à l'université. Je dis, étudies en finance à l'université? Je dis, tu dois capoter. Ça doit être la plus belle journée de ta vie de rentrer et d'être en contact avec tous ces gens-là. J'ai dit, tiens, à l'école, tu apprends la théorie, mais quand tu viens ici, tu es 2 pieds dans la pratique, tu es avec du monde qui ont fait fortune en entreprise, en finance, en comptabilité, en fiscalité, qui ont été chefs d'entreprise. Tu as les 2 pieds dedans, puis toi, tu as accès à ces gens-là. Tu dois capoter. J'ai dit, c'est sûr, Vincent, que tu as genre dans ton cellulaire, genre 20 numéros de téléphone des propriétaires, tu es mis sur Facebook avec, sur Instagram, puis que tu as 60 entrevues en septembre. En fait, on est en octobre, fait pas en septembre, mais à ta graduation dans 1 an ou 2. Il dit non. J'ai dit, comment ça, non? Il dit, ben, j'ai pas demandé. Et là, j'ai dit, oh, ça m'a fait de la peine. J'ai passé à Vincent, puis je me suis dit, parce que Vincent, je l'aimais, c'était une bonne personne, il était gentil. Fait que ce que je vais dire, c'est pas pour le diminuer. C'est simplement que des fois, dans la vie, on a besoin d'être un petit peu bousculé de nos habitudes. Je lui ai dit, Vincent, j'ai dit, c'est certain, il faut que tu demandes aux gens qui sont là. J'ai dit, tu as peut-être la chance de rentrer dans la compagnie qui te représenterait en termes de valeur, que tu connais déjà le président ou le vice-président, tu rentrerais par la grande porte. Et moi, Vincent, là, depuis qu'on se parle, depuis 12 minutes, là, j'ai déjà tout vu tes qualités. Moi, je suis propriétaire d'une entreprise, j'ai 4 entreprises, j'engage plein de monde. Puis ce que j'ai vu chez toi, là, ton dynamisme, ton sourire, ta fiabilité, ton service client, les 97 propriétaires là, de bateaux, ils l'ont tout vu aussi. Puis qu'est-ce que tu penses que les gens qui ont des entreprises veulent dans leur entreprise? Des gens comme toi! Fait que là, il m'écoutait, Vincent, il était comme ça. On aurait dit que c'est un... Je vais faire un parallèle. C'est comme si lui, dans le temps de Jésus, il était non-croyant, puis Jésus lui faisait un speech, puis que là, il était comme, bah, je l'aime Jésus, je vais devenir croyant. Bien, lui, je venais d'ouvrir les yeux, fait que j'ai dit, écoute, Vincent, il faut simplement que tu le demandes. Ces gens-là, là, ils te connaissent par ton prénom, tu les connais par leur prénom, tu sais où ils habitent, tu connais toute leur vie. J'ai dit, il faut absolument que tu te places les pieds, sois pas gêné de le faire. J'ai dit, c'est certain que tu vas te trouver des opportunités. C'est comme si moi, là, Vincent, là, c'est comme si moi, je voulais être acteur. Puis j'étais serveur dans un restaurant UP, exemple à Hollywood, où que tous les réalisateurs, les producteurs de films, les acteurs vont manger. On s'entend-tu que j'essaierais de me plugger une audition? Peut-être que oui. Fait que là, je dis pas ça pour dire que Vincent, encore une fois, il n'est pas gentil. Je fais juste dire ça parce que vous, dans votre vie, là, il y a peut-être une personne que vous connaissez qui pourrait vous ouvrir une montagne d'opportunités. Mais peut-être qu'il n'avait juste pas pensé à y demander. Fait qu'il faut être ouvert aux opportunités, pas se fermer les yeux, les ouvrir. Fait que ce que j'ai dit à Vincent, je lui ai dit, si on demande aux gens avec authenticité, avec sourire, et qu'on a au préalable développé une relation avec les gens, les propriétaires de bateaux, peut-être qu'à court terme, tu n'auras peut-être pas une offre d'emploi, mais c'est certain que si tu le fais répéter, puis tu le fais avec tout le monde, c'est certain qu'il y a des opportunités, qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir à toi. Fait que j'ai recommandé en terminant à Vincent, je lui ai fortement suggéré de foncer et de ne pas être gêné de demander parce que, comme un auteur québécois l'a déjà dit, demandez et vous recevrez,
C'est clairement ça. Évidemment, je lui ai dit d'aller écouter mon podcast Dans le feu de l'action. Je dis, si tu écoutes ça, ça va te mettre dans un état d'esprit qui va peut-être te donner le petit coup de pouce des fois à oser faire ce que tu n'aurais pas fait dans ta vie de tous les jours. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les gens qui vont avoir l'audace, qui vont oser demander, qui vont oser aborder des personnes, qui vont oser faire des choses, qui vont occasionner des situations, les opportunités vont s'ouvrir devant eux, à long terme, ces gens-là vont avoir plus de plaisir. Parce que quand on crée des nouvelles amitiés, des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités d'embauche, des nouvelles possibilités d'affaires, on est plus heureux, on est plus comblé. Puis on se répète que « Wow, c'est le fun! Les opportunités ne sont pas accessibles aux autres, sont accessibles aussi à moi parce que je prends le contrôle. » Donc, pour saisir les opportunités, il y a plusieurs choses qu'on peut se rappeler. Les voici. Le pire qui peut arriver, si on demande à une personne, si on approche une personne, si on demande, si on fait une requête, si on fait une action, le pire qui peut arriver, c'est que la personne dise non. Mais ça ne nous enlève rien. Si la personne dit non, j'ai pas de possibilité d'emploi, ça ne nous enlève rien à nous. Mais ce que ça fait, par contre, la fois d'après, si on demande à une personne, on est moins gêné, on est plus confiant. On peut ajuster comment on approche les gens, avoir une meilleure intelligence émotionnelle, avoir une meilleure façon d'aborder le sujet, de poser des questions et de tranquillement voir s'il n'y a pas des opportunités. Donc, il ne faut pas se laisser avoir en disant « Non, moi, le rejet, de me faire dire non, ça me fait bobo dans mon cœur. » Vous ne perdez rien, vous vous ouvrez la porte à juste plus. Et rappelez-vous une chose, il y a le phénomène de cause à effet dans l'univers. Si je fais une action, bien, ça occasionne un résultat. Et si je fais une action de façon répétée, c'est certain qu'il va y avoir un résultat. C'est sûr que l'analogie du fermier qui plante une graine, il arrose, la première récolte, il y a une coupe de fruits, les gars, mais s'il fait ça pendant 10 ans, puis qu'à chaque année, il sème, il met du soleil, il souhaite que le petit Jésus, il amène du soleil, puis il arrose, puis il donne des fertilisants, puis il suit la bonne procédure, après 10 ans, il va avoir un champ plein de légumes, il va pouvoir en vendre au marché. Mais l'analogie, c'est que si moi, là, je fais des actions qui sont répétées, répétées, c'est certain qu'il va y avoir un résultat. Il ne faut pas abandonner si on se fait dire le premier non. Si moi, on va dire que moi, je retourne dans l'exemple de la marina avec les 97 propriétaires de bateaux, en passant. Dans la marina des 97 de bateaux, il y avait une allée qui s'appelait le Westmount Lane. Le Westmount Lane, on peut se dire, c'est sûrement les gens qui ont des pétropoints, de l'argent dans leur compte, des Air Miles. C'est tous des bateaux de genre, les plus gros bateaux, là, 3, 2, 3, 4, 5, 6 millions. C'était comme les gros boats. Ça veut dire que ces gens-là, c'était pas mal tous des présidents de compagnie, là. Tous sur la même rangée. C'est une opportunité. On retourne avec ça. 6 mois, là, pendant les 5-6 mois que la marina est ouverte, je développe des relations avec tous les gens. Je les ajoute sur Facebook, tranquillement. Quand ils ont des invités, je parle aux invités. Je les ajoute sur Facebook. Je parle aux enfants. Mais c'est tout ça graduel, pas au début. Là. J'apprends à les connaître, puis graduellement, je leur fais des demandes d'amis sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Graduellement, je pose un petit peu plus de questions parce que les gens, des fois, sont plus privés. Mais quand tu les connais, ils te partagent beaucoup plus d'informations. Par exemple, je commence au mois de mai, je dis bonjour. Mois de juin, juillet, je commence à poser plus de questions, les ajouter sur Facebook, leurs amis. Fait que je grossis mon réseau de personnes. Puis peut-être vers le milieu, la fin de l'été, je commence à planter des graines. Écoutez, moi, j'étudie en finance, en administration. Je me cherche un endroit où apprendre. Je me cherche un mentor. J'aimerais joindre une entreprise pour avoir des beaux défis, contribuer au succès de l'entreprise. Écoute, Marcel, écoute, Ginette, écoute, Gaétan, écoute, Caroline. Est-ce que tu quelqu'un que tu connais qui pourrait m'aider justement à rentrer dans une entreprise, à pouvoir participer à leur croissance? Tu fais ça avec les 97 personnes, toutes les couples, monsieur, madame, les enfants, les invités, tu t'en parles à tout le monde. Comme un politicien. C'est certain que l'effet qui va résulter de tes actions pendant tout l'été, tu vas tellement avoir de possibilités d'emploi, tu vas tellement avoir de chances d'avoir de mentors que tu ne sauras même pas quel choisir. Donc, le plus important là-dedans, c'est de se rappeler que c'est important de se défaire de sa gêne, de son inconfort, du fait qu'on le fait pour la première fois. Parce que lorsqu'on aborde les gens, on va dire dans un contexte d'affaires, les gens d'affaires, ils apprécient les gens qui ont de l'audace, qui ont de la drive, qui ont de la passion, qui ont de l'énergie. Donc, si vous approchez des gens, exemple, pour un emploi, comme dans le contexte de l'exemple de la marina, il n'y a personne qui va dire « Je suis fâché, je trouve que tu es une mauvaise personne.
Les gens vont sûrement avoir un sourire et dire « Ah, ça me rappelle quand j'étais jeune, puis je me cherchais des opportunités. » Donc, si vous mettez de côté votre inconfort, votre gêne, le fait que ce n'est pas vous ça, demander, vous allez vous rendre compte que les gens vont peut-être vous confier plus tard. Hey, j'ai vraiment aimé ça quand tu es venu m'aborder, parce que c'est rare les gens qui ont le guts, hein, qui sont game, qui sont prêts à parler à des gens, des présidents de compagnie, par exemple, puis de leur demander direct s'ils ont des opportunités. Donc, mettez la gêne de côté, mettez l'inconfort de côté, puis rappelez-vous, comme je l'ai dit précédemment, plus vous allez demander, plus vous allez vous mettre dans des situations d'inconfort comme ceux-là, meilleure va être votre aisance à le redemander à nouveau à d'autres personnes. Maintenant, je vais vous donner des exemples de gens que, dans mon entourage, qui ont saisi des opportunités simplement en ayant l'audace, ils ont mis leur gêne de côté, ils ont dit « Moi, je veux m'ouvrir aux opportunités, je vais foncer. » On commence avec mon ami Marc-Étienne. Marc-Étienne Lambert, qui est aussi courtier immobilier. C'est un peu à cause de lui que je suis courtier immobilier parce que quand j'étais à l'université et que j'avais ma première job dans un bureau chef, il me disait tout le temps « Gabriel, tu ferais des malheurs en immobilier. » Donc, merci Marc, tu es bien gentil de m'avoir incité à commencer en immobilier. On revient à Marc-Étienne. Marc-Étienne, lui, quand il était plus jeune, il dit « Moi, j'aimerais ça me bâtir une maison neuve. » Il habite à Vimont-Laval et lui, il dit « Moi, j'aimerais ça rester dans mon coin où je suis né, proche de Vimont. J'aimerais ça me bâtir une maison neuve. » Mais dans ce coin-là, il n'y avait pas de terrain. Mais Marc-Étienne dit « Non, moi, je vais en trouver un. Je vais juste trouver des opportunités. » Fait que là, tu sais, nous autres, on était au cégep, début d'université, puis il nous partageait son projet. Fait que pendant des années, Marc-Étienne, lui, ce qu'il faisait, il parlait à tous les voisins. Il se promenait dans toutes les rues. Il parlait à tout le monde. T'es pas gêné. Hey, bonjour, moi j'ai parce que dans ce temps-là, il étudiait en police. Moi, j'ai étudié pour être policier. Fait que là, les gens, ils étaient pas sur le regard. Ah, c'est un futur policier, moi, il parlait. Fait qu'il parlait à tout le monde. Tout le monde. Puis il disait, moi, j'aimerais ça bâtir une maison parce que j'aime Vimont. Puis mon rêve, c'est de bâtir une maison. Fait qu'à un moment donné, après une couple d'années, il a trouvé un terrain sur sa rue, sur la même rue où son père avait une maison. Il a acheté le terrain, il a bâti sa maison. Donc, lui, il ne s'est pas laissé décourager par le fait que tout le monde lui disait, ça n'existe pas, il n'a pas de terrain. Il a trouvé un terrain sur sa rue où son père habitait. Fait que tout ça pour dire que lui, il a saisi l'opportunité, il a créé son opportunité. Ce qui lui était arrivé, c'était le résultat direct de ses actions. Bravo, Marc. Un exemple plus personnel maintenant. Mon père, quand il était plus jeune, il travaillait dans une boutique. Et là, il avait les yeux, il regardait une petite madame qui était là-bas, qui c'était ma maman, que j'aime beaucoup. Mon père était introverti, mais un jour, il a pris tout son courage à deux mains, puis il a dit, moi, là, je la trouve attrayante, la madame qui est là-bas. Fait qu'il l'a invité à sortir. Je pense que ça n'a pas marché la première fois. Ça a fait de la peine à mon père. Excuse pas. Puis après ça, il a retourné voir ma mère. Il a demandé, ma mère, elle a dit oui. Merci, maman. Fait que là, après ça, ils ont sorti ensemble. Puis regarde, après ça, ils ont eu deux bébés, moi et mon frère. Mais mon frère, il a fallu quand même qu'il saisisse l'opportunité. Hein? Il a quand même pris son courage à deux mains. Mon père qui était introverti, puis il a demandé à sortir à ma mère. Fait que ça, c'est une autre sorte d'opportunité. Hein? On s'ouvre aux possibilités, aux relations, que ce soit en amour, en amitié, ou même chercher un mentor. Il faut oser le faire. Mon père, il l'a fait. Bravo, papa. J'ai mon ami Yannick. Du thé, c'est bon pour la santé. Mon ami Yannick, lui, me partageait quand on était plus jeune. Moi, j'aimerais ça investir en immobilier un moment donné. Fait qu'il s'achète une maison à Fabreville-Laval, une petite maison pour sa famille. Il est bien. Puis il a dit, moi, tu sais, il dit, j'ai mon travail, j'ai mes enfants. Si j'achète de l'immobilier puis je le gère, il faut que ça soit vraiment proche de chez nous. Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Fait que lui, au lieu de regarder sur un large territoire, il a dit, je vais essayer de trouver des investissements à faire le plus proche possible de chez nous. Fait qu'il a fait un peu ce que Marc-Étienne a fait. Marc-Étienne, lui, cherchait des terrains. Mais mon ami Yannick, lui, il cherchait des propriétés investies qu'il pourrait louer à d'autres personnes. Fait ce qu'il a fait, lui, c'est quand il ratelait ses feuilles, il parlait aux voisins. « Hey, Marcel! Hey! Gaétan! » C'est même nom que tantôt, mais gars, il ne pas d'autres noms qui me viennent en tête. Fait qu'il parlait à tous les voisins sur la rue, les gens âgés de tous les âges, même les messieurs et les madames qui avaient 86 ans. Il leur parlait. Fait que ça donne que quand c'est venu le temps de vendre leur maison, Yannick avait dit à toute la rue, « Moi, là, je vais acheter des maisons parce que je veux les louer. Je vais les louer pendant plusieurs années, puis après ça, je vais les léguer à mes enfants. » Fait que, Yannick, t'es un gars brillant, là. C'est un brillantine, ce petit monsieur-là. Là. Fait que lui, il a réussi à acheter plusieurs maisons sur la même rue. Sur la même rue ou les rues en arrière, juste à côté, quand il prenait sa marche, parlait à tout le monde en rentrant ses feuilles, en allant porter son recyclage, chercher le courrier, parlait à tout le monde. Les gens âgés, puis il savait bien que les gens âgés, à un moment donné, allaient vouloir passer le flambeau. Fait que lui, il a acheté plein de petites maisons comme ça. Puis il a loué ça à ses locataires. Fait que lui, il est devenu investisseur en regardant exactement où il habitait. C'est pas beau, ça? Au lieu de se dire « Ah, c'est cher, il n'y a pas d'opportunité, j'en trouve pas », il a lui-même créé ses opportunités. Les propriétés n'étaient pas à vendre sur les sites quelconques de courtiers immobiliers ou de gens qui vendent par eux-mêmes. Il a créé lui-même ses opportunités d'investissement. Bravo, Yann.
Maintenant, les opportunités que j'ai créées, c'est souvent des opportunités de relation. Moi, si je suis dans l'avion, je vais parler aux gens autour de moi. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai parlé pendant tout le vol de Montréal-New York avec un acteur d'Hollywood. J'ai tout appris sur la business des films. À un autre moment donné, j'ai parlé avec une mannequin, Victoria's Secret, sur la business de la mode. Elle était juste à côté de moi, puis on a jasé. Puis j'étais en avant de l'avion, j'avais des billets upgrade gratuits, fait que j'étais avec elle en avant, puis on jasait comme ça. Puis des fois, je suis sur le terrain de golf, je parle avec des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Je vais à des conférences, je vais parler avec le conférencier. J'appelle ou je contacte les gens sur les réseaux sociaux, des gens qui ont des émissions sur le monde des affaires aux États-Unis, dans le reste du monde entier. Moi, j'ai l'audace, je me suis défait de ma gêne. Fait que ce que ça fait, c'est que j'ai un réseau de gens d'affaires avec qui je collabore, des amis de tous différents milieux, des gens du monde des arts, du monde des affaires, le monde de sport. Et ce que ça a fait, ça m'a créé pas juste des opportunités d'affaires, mais des opportunités de relations, de moments joyeux. J'ai un réseau qui est le fun, qui est varié, qui est diversifié. Donc, si on résume, c'est que les gens qui sont ouverts aux opportunités, ils ont des opportunités financières, des opportunités en travail, des opportunités d'amour, de nouvelles amitiés, de nouveaux réseautages avec des gens de différents horizons qui rendent leur vie plus joyeuse, tout simplement. Donc, en conclusion, je vous invite à saisir les opportunités qui sont devant vos yeux, de vous rappeler que les opportunités sont tout autour de vous et que tous les gens sur la Terre ont des opportunités. Il faut simplement être ouvert d'esprit, avoir les yeux ouverts, ne pas être défaitiste et dire que c'est juste les autres qui ont accès. Les petites opportunités de tous les jours sont là, il faut les saisir. Il faut simplement avoir de l'audace, mettre sa gêne de côté, être ouvert à se présenter à l'univers, au monde entier, à serrer des mains, à avoir des discussions, à interagir, à poser des questions, à être authentique. Parce que lorsqu'on est authentique, souriant, et qu'on pose des questions, on s'intéresse, excusez-moi, aux gens autour de nous, on crée des relations. Et c'est souvent ces relations qui sont le tremplin vers d'autres opportunités. L'univers est gentil. Il veut me récompenser si je suis toujours dans l'action. L'univers, il veut me donner les résultats qui sont le fruit de tous mes efforts. En espérant que vous avez apprécié la capsule, saisissez toutes les opportunités autour de vous. Je vais être heureux pour vous. Si vous avez des commentaires, laissez-moi là dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Si vous avez des idées de capsules pour le futur, partagez-les-moi là. Ça va me faire plaisir d'aborder les sujets que vous voudrez que je discute dans le futur. Merci beaucoup et je souhaite un bon succès à la prochaine vidéo.